Quand on veut vivre ensemble et protéger son conjoint, il y a plusieurs solutions. Vincent a passé des heures sur des sites internet spécialisés et ses conclusions sont formelles. Le mariage lui coûtera cher à l'entrée et pourrait lui coûter cher à la sortie. Et Vincent n'aime pas dépenser. Le concubinage, pourquoi pas, mais le statut ne lui paraît pas totalement clair. Reste le Pacs, le formidable Pacs qui permet à deux êtres qui s'aiment de s'engager sans cérémonie, sans frais et sans formalité, ou presque. Bref, l'idéal pour Vincent qui résume ainsi la situation. Le Pacs, c'est comme le loto, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Par exemple, si l'un d'entre nous devait disparaître, l'autre serait exonéré des droits de succession. Je ne dis pas que ça console, mais ça rassure, non ? Bon, Vincent n'a pas tout à fait raison. Et sans l'intervention d'un notaire, il pourrait devenir vraiment inconsolable. Parce qu'à défaut de testament, il ne serait pas considéré comme héritier de sa partenaire. Et ajoutons que si nos tourtereaux étaient tentés de faire leur testament sous seing privé, le greffe du tribunal d'instance n'enregistrerait que l'existence du document, pas son contenu. Et là encore, en cas de contestation, c'est la prise de tête garantie. Mais bon, si Vincent est joueur... En revanche, si ça peut le rassurer, un conseil chez un notaire, c'est vraiment facile, gratuit et ça peut rapporter beaucoup. Alors, pour votre Pacs, c'est notaire ou prise de tête ? C'est vous qui voyez.